Voici une bonne question à se poser. Faut-il écouter son corps? Faut-il écouter son corps? C'est un conseil qu'on entend souvent. Écoute ton corps. Est-ce que ça fait du sens dans le contexte des symptômes neuroplastiques? Quand on est quelqu'un qui n'a pas de problème de douleur ou de fatigue chronique, c'est un excellent conseil. Écoute ton corps. Si on va faire du jogging chaque jour, puis qu'on commence à avoir mal aux genoux, c'est notre corps qui dit on ne fournit plus, on n'est plus capable de réparer. Il faut que tu arrêtes. Si tu es toujours fatigué, ça veut dire que il faut que tu te reposes. Il faut écouter son corps. Mais lorsqu'on souffre de symptômes chroniques neuroplastiques, peut-être que c'est pas une si bonne attitude que ça à adopter. Écouter son corps. Parce que si on souffre, par exemple, de fatigue chronique et qu'on écoute son corps, qu'est-ce qu'on fait? On passe sa journée couchée. Et ça, Dieu sait que je l'ai déjà fait. J'écoutais mon corps. Je disais, je suis fatigué. Là, les gens disent, oui, oui, écoute ton corps, là, va te coucher. Mais comme on l'a vu, le concept central du reconditionnement de la douleur et des symptômes neuroplastiques, c'est qu'il y a un problème de communication entre le cerveau et le corps. Et donc, est-ce que ça fait du sens de dire écouter son corps dans ce contexte-là? Non. Parce que c'est comme si le corps parle français, mais que le cerveau n'entend que du charabia. C'est même pas une langue, on pourrait dire du chinois ou du grec, mais si quelqu'un te parle chinois assez longtemps, tu vas finir par comprendre. Et il n'y a absolument rien à comprendre des symptômes chroniques de douleur ou de fatigue neuroplastique. C'est du pur charabia. Quand quelqu'un n'a pas de problème chronique, dans le fond, la douleur, c'est notre ami. C'est une espèce de garde-fou qui nous donne les limites du comportement. Ça nous dit si on en fait trop. Ça modifie notre comportement. C'est ça le but de la douleur, modifier le comportement. Quand on met notre main dans une flamme, ça nous dit d'enlever notre main. Et ça nous dit de ne plus mettre notre main dans le feu. C'est notre ami dans le fond. J'ai déjà vu un documentaire sur une personne qui ne souffrait d'aucune douleur. Aucune douleur. Et ça peut paraître paradisiaque naïvement au début, mais non, c'était une vie d'enfer. Lorsque cette personne-là était un bébé, elle prenait des ciseaux et puis les enfonçait dans son bras constamment. Parce qu'il n'y avait aucun signal qui lui disait de ne pas faire ça. Et donc, ses parents devaient constamment la protéger, attendre qu'elle atteigne l'âge de raison, et puis là, lui expliquer, t'es quelqu'un différent des autres, tu ne reçois pas de signal qui te dit de ne pas faire ça, il faut que tu fasses attention. Et cette personne-là était carrément handicapée. Handicapée. Donc la douleur, c'est notre ami, la fatigue, c'est notre ami, c'est des signaux qui nous disent comment nous comporter, c'est des garde-fous pour nous garder sur la route de la santé. Donc si on dit n'écoute plus ton corps, comment on va savoir quelle attitude adopter si on n'a plus ces garde-fous-là? Comment je vais savoir si j'ai trop fait? Comment je vais savoir si j'ai abusé? Et c'est là que ça peut aider d'imaginer une espèce de personne normale de notre âge, qui est pas très souple, pas très flexible, pas très en forme. Et là, on se dit, est-ce que cette personne-là pourrait faire l'activité que je m'apprête à faire? Si on s'apprête à aller faire un triathlon, la réponse est non. Si on s'apprête à aller à l'épicerie, à remplir le panier de nourriture et à rapporter les sacs, comme ça, les sacs relativement lourds, même si ça fait mal, là, la réponse c'est oui. Cette personne générique normale serait capable de le faire. Et donc, on le fait, même si on est fatigué, même si ça fait mal. Et dans ce sens-là, on pourrait dire qu'on n'écoute pas notre corps. Mais plus les signaux, les faux signaux de la douleur chronique et de la fatigue chronique vont s'atténuer, mieux on va commencer à comprendre notre corps. Et là, de plus en plus, on va pouvoir, comme une personne normale, en effet, écouter notre corps. Mais pour le moment, quand on souffre de douleur, fatigue chronique, neuroplastique, c'est comme s'il y a du bruit. Il y a trop de bruit. Il y a encore des signaux. Quand on met notre main dans le feu, on le sait tout de suite. Mais
Et ça, on peut se fier à ces signaux-là, mais il ne faut pas se fier au bruit. C'est du charabia, ça ne veut rien dire. Et plus que ce bruit-là commence à s'atténuer, plus que les signaux qu'on reçoit de notre corps vont être fiables. Et là, finalement, on va pouvoir, comme la plupart des gens, écouter notre corps.